Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc bah voilà, ma nouvelle installation. Non, c'est pas vrai. Donc ça c'est mes toutes premières mes sœurs Barbarus. En fait, ça c'est la première fondation que j'avais reçue où j'ai eu pas mal de problèmes. Donc bah voilà, je l'ai mis assez à l'écart du reste, mais elle va beaucoup mieux. Donc je voulais la montrer au passage. Donc voilà. Donc comme vous avez pu voir, j'ai fait pas mal de changements depuis le début de la myrmécologie. Donc bah, je vais vous montrer où ça en est maintenant. Allez. Donc bah voilà, le nouveau setup. Bon bah rien de, euh, d'extravagant ou quoi que ce soit. C'est juste une grande étagère, on va dire, où j'ai posé les aquariums. Et en fait ça va me permettre de me limiter aussi dans le nombre d'espèces. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos déjà, je vais rester sur 2-3 espèces. On va dire 4 maximum. Mais bon, j'aimerais bien que 3 quoi. Donc là pour l'instant les crématogastères en bas, ça c'est les Phédol pallidula. Alors dans le temps je pense pas les garder non plus quoi, c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Et ça c'est les Messor barbarus. Donc elles je les garderai, les crématogastères sûrement aussi. Vu comment elles sont prolifiques et tout, il y a de grandes chances. Et tout en bas il y a les Camponotus vagus. Et si jamais les Camponotus barbaricus voulaient se lancer, peut-être que je les garderai en remplacement des Phédol pallidula. Donc voilà. Alors ça c'est les Messor barbarus. Donc on va faire un petit tour histoire de voir quoi. Mais ça va être vite fait parce que vous allez voir il y a pas mal de reflets et tout. J'ai pas encore pris mes marques pour pouvoir filmer ça proprement. Donc bah là ça commence à être pas mal habité. Bon. Là il y a du monde surtout en bas. On voit que c'est bien noir dans le bas là. Il y a des beaux reflets. Là, elles sont amusées à creuser dans le sable, donc j'avais montré ça la dernière fois, et puis là en fait ça commence à être marrant parce que bah, c'est des grosses galeries quoi. Alors elles restent pas dedans, mais elles y passent. Je sais pas ce qu'elles vont faire plus loin, peut-être qu'elles resteront dedans plus loin, je sais pas. Enfin, ça risque de s'écrouler quand même, donc on verra, mais bon bah je les laisse faire de toute façon. Hein. Là on peut voir que ça commence à être un peu plus peuplé. Là, le couvain se situe surtout ici, à cet endroit-là. Donc on peut voir quelques naissances, des nymphes, pas mal d'œufs en bas. Voilà. Donc le grenier, il y a un petit peu de graines là, mais elles ont l'air d'en avoir mis pas mal dehors, à l'extérieur, là, par terre. Et un petit peu triées, quoi. Donc je sais pas. Elles se sentent en sécurité dans l'aire de chasse, donc elles laissent les graines. Là on peut voir deux petits majors. Donc, ils sont pas encore très énormes, mais bon, on voit bien les têtes rouges. Et voilà. Donc bah, c'est une aire de chasse sympathique quoi, on les voit tout le temps gigoter. Là il n'y a pas beaucoup de monde dans l'aire de chasse, mais ça bouge toujours un peu. Et ce bout de tomate va falloir que je le sorte parce qu'il commence à être bien racine. Là on peut voir deux messors en train de boire, deux ouvrières en train de boire. Donc ces abreuvoirs ouais, durent 15 jours, 3 semaines. C'est pas mal. Là, je pense que je vais le remplir d'ici une semaine. Voilà, donc ça c'était les Messor barbarus. Donc il y a les feuilles de la plante là qui courent un peu partout et tout. Je trouve que ça fait petit musée dans la maison, c'est sympa, ça fait moins tasser aussi. Et puis je vais moins tasser que sur mon étagère et je vais pouvoir beaucoup mieux aussi gérer les températures, que ce soit été comme hiver. Donc ça c'est Phédol pallidula. Donc elles, toujours dans leur petit nid. Bon bah je sais pas. Elles se sentent bien, hein, ça se développe, mais au niveau de l'observation, c'est pas le top en fait ces nids-là. Avec un fond blanc, ou alors je vais essayer de coller un papier en dessous pour un papier ou un carton blanc en fait en dessous pour voir si ça peut être mieux. Donc ça c'est l'aire de chasse que je leur avais faite dans une boîte de chez je sais plus. Avant c'était chez je sais plus. Alors là on peut voir l'Asus Niger et une Messor, une reine, une jean qui a deux ouvrières avec elle. Ça va me revenir le nom de la boîte là. Allez, là c'est les Crématogastères scutellaris. Ça c'est les fofolles.
toujours à fond dans le développement. Là, je leur ai mis un petit coton avec du liquide sucré, donc tout était par là-bas. J'aime bien leur déplacer les endroits où je leur donne la nourriture. Là, elle commence à creuser un peu dans le nid en liège. Toujours autant de monde dans le nid, de plus en plus d'ailleurs. Et puis c'est colonisé vraiment de partout, quoi. Là pareil, ce petit nid en liège, là, il est attaqué dans pas mal d'endroits. Donc elle commence à mettre du liège un petit peu partout, donc ça va leur faire un substrat, quoi, un sol. Le sol il sera en liège, pourquoi pas. Ça va cacher un peu toute la crasse qui commence à y avoir partout. Alors là, elles ont soif, je sais pas pourquoi, il faisait pas forcément très chaud, mais elles ont soif là. Alors celui-là, l'abreuvoir, il est un peu plus haut, là, lui il dure 3 semaines. Bon, vu qu'elles sont pas mal à boire, ouais, ça va pas au moins, mais 3 semaines. Donc voilà pour ces crématogastères Scytellaris, toujours les feuilles de la plante qui descendent. Alors là, c'est les Camponotus vagus, et vous pouvez voir que j'ai changé l'aire de chasse. J'avais une petite aire de chasse fourmi-homme, mais bon, vu le nombre, c'était... ouais, puis elles sont crado, donc il y avait un... Enfin, c'était pas terrible pour l'observation. Et là, dans cette boîte-là, je vais peut-être me rappeler le nom du magasin, ce coup-ci. Donc dans cette boîte-là, on voit bien, quoi. Et puis j'ai pas mis de déco, en fait, juste ce qu'il faut. Et ça suffira bien, comme ça je les vois bien courir dans tous les sens. Là, elles sont excitées parce que j'ai enlevé le couvercle. Donc ce magasin, je ne sais plus. Là on peut voir, bon, je vous montre ça vite fait, hein, je referai un petit suivi un peu plus détaillé la prochaine fois. Là, donc j'ai mes Camponotus barbaricus, des Lasus niger, Lasus marginatus, voilà. Alors la gine est en haut, à peu près au centre. Il y a quelques majors, des petits, enfin ça fait des belles fourmis quand même. J'allais dire des petits majors, mais ça fait déjà des belles fourmis, mais elles restent vraiment tout le temps dans le nid, elles sortent jamais. J'en ai encore jamais vu dans l'aire de chasse. Donc voilà pour les Camponotus vagus. Et donc le magasin, alors est-ce que je vais m'en rappeler de ce magasin-là? Donc c'est une boîte dans un... Je ne sais pas. Alors là, j'ai un petit terrarium où dedans, il y a en locataire, il y a un crabe. Voilà, le crabe, je vous montre une photo parce que là, il n'était pas là au moment où je filmais. Donc, ça va bien avec cette tour. Là. Voilà, il y a de plus en plus de bestioles. Sans compter le hamster, le pogona et le chat. Voilà. Alors... je suis pas super dynamique aujourd'hui, dis donc. On est lundi en fait, c'est pour ça. Donc la boîte c'est, le magasin c'est... Vous allez pouvoir me le mettre en commentaire en fait, hein, je pense, parce que moi ça me revient pas. Pourtant, c'est Jiffy. Baf, ça y est. Mettez-le moi en commentaire quand même. C'est pas grave. Donc voilà. Hein, ça fait un espace d'observation de mes fourmis plus pratique pour déjà la gestion des températures. Elles sont plus tranquilles aussi parce que quand on s'asseyait dans le canapé et tout, ça pouvait gigoter un peu l'étagère, et là au moins elles sont dans leur coin, elles sont tranquilles, il n'y a plus de stress. À part pour ma toute première gine Messor barbarus que je vous ai montré au tout début. Ouais, là, de toute façon elle stresse tout le temps, donc c'est pour ça qu'elle est couverte. Et voilà, là on finit sur une photo du meuble. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des petits pouces bleus, quoi. Évitez celui vers le bas. Et je vous dis à plus pour une autre vidéo. Allez, à bientôt. Ciao.